Bonjour, bienvenue à la chaîne chrétienne Procès Mondial. Bienvenue à vous qui nous suivez sur Facebook. Que l'Éternel des armées vous fasse grâce. Bienvenue à l'émission Les Justes. L'émission Les Justes, l'évangile appliqué, craindre, glorifier, adorer notre Seigneur Jésus-Christ, c'est lui le juste. L'évangile appliqué, c'est Jésus-Christ dans la vie de tous les jours. C'est Jésus-Christ dans la vie de chaque instant. Si le Seigneur était à ma place, que ferait-il? Que dirait-il à chaque occasion, à chaque difficulté? Bien-aimé, en rappel, ça fait quelques semaines qu'on ne s'est pas vu, donc nous sommes dans la joie de vous retrouver sur ces réseaux sociaux. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne venons pas ici pour s'exhiber, nous ne venons pas dans les réseaux sociaux pour que nous soyons vus, nous ne sommes pas de vedettes. La vedette, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des lieux de règlement des comptes, même des enfants de Dieu. C'est triste. Donc, nous ne venons pas pour ça. Et quand nous ne sommes pas là, c'est que nous travaillons ou nous avons des occupations ou des préoccupations familiales bien-aimées. En rappel, l'émission passée, nous avions cerné un peu l'adolescence. Donc aujourd'hui, nous sommes le 23 avril 2022. Nous allons conclure ce chapitre sur les enfants. Donc, le mariage, l'homme plus la femme égale 1, la maturité des enfants. Donc, les enfants rendus à l'âge adulte bien-aimé. La maturité anatomique et non la maturité spirituelle. Mais avant tout cela, remettons cette émission entre les mains du Seigneur. Éternel, merci Papa pour cette occasion, Seigneur. Toi, tu es le maître des temps et des circonstances, Seigneur. Tu planifies tout, tu as tout planifié depuis l'éternité, Seigneur. Gloire te soit rendue, Père. L'occasion nous est donnée, Seigneur, pour communiquer, pour transmettre ta pensée, Seigneur, aux bien-aimés. Bénis-le là où ils sont, Seigneur. Que chaque couple, que chaque personne qui suit cette émission, Seigneur, puisse être béni par les enseignements. Gloire à toi, Papa. Ainsi, nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pour ceux qui ne le savent pas, notre texte de base se trouve dans Matthieu chapitre 19, du premier verset au 15e verset. Lisez pour être dans le contexte. Dans cet enseignement, nous sommes rendus au niveau des enfants. Dans le passage dont j'ai donné la référence, notre Seigneur, pour conclure cet enseignement, il va bénir les enfants qui sont issus d'un mariage. Ce n'est pas anodin, ce n'est pas un hasard, bien-aimé. Donc, nous nous sommes mis à analyser les enfants dans un couple chrétien, comment cela doit-il se passer. Alors, c'est toujours dans les Écritures que nous voyons l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Luc. Dans Luc, en passant, Luc chapitre 2, c'est le bien-aimé Luc qui a aussi écrit les Actes des Apôtres. Le bien-aimé Luc, dans l'évangile de Luc chapitre 2, il décortique, il dissèque vraiment l'âge ou le temps que notre Seigneur a passé sur terre. Parce que c'est un médecin. Luc, c'est un médecin, c'est Paul qui nous le dit. Donc, un scientifique à l'époque.
Donc, il nous dit que de la naissance jusqu'à 12 ans, c'est une étape. De 12 à 30 ans, dans le cas de notre Seigneur, c'est une étape. Et de 30 ans et au-delà, c'est une étape. Donc, nous avons aussi suivi cette subdivision. Aujourd'hui, nous allons voir l'âge adulte, la maturité, que nous avons dit qu'à partir de 20 ans, un enfant peut être considéré anatomiquement mature, et ce qui est différent de l'âge de la majorité civile. Bien-aimés dans le Seigneur, notre premier passage que nous allons voir se trouve dans Hébreux chapitre 5, le verset 14. Hébreux chapitre 5, nous allons voir, vous pouvez commencer à partir du verset 11 et aller même au-delà du chapitre 5, au début jusqu'au chapitre 6. Mais nous allons nous concentrer pour l'étude au verset 14 du 5e chapitre. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Bien-aimés dans le Seigneur, à la place des hommes faits, dans d'autres versions vous verrez, aux adultes. Donc, mais la nourriture solide est pour les adultes. Évidemment, ici, le bien-aimé Paul fait une comparaison, fait une analogie entre la maturité spirituelle et la maturité anatomique. Donc, il se sert de l'anatomie d'une personne pour la comparer avec la maturité spirituelle. Dans le cas ici, les gens auprès de qui l'apôtre Paul s'adressait, ça faisait longtemps qu'ils étaient dans l'évangile, mais ils n'étaient toujours pas capables de comprendre un raisonnement ou des enseignements un peu plus poussés. Donc, ils étaient encore des enfants spirituellement. Alors que depuis qu'ils avaient commencé à être enseignés, ils auraient dû être déjà matures. Donc, ces gens-là étaient encore des bébés ou des enfants spirituels qui désiraient encore le lait, alors qu'ils devraient déjà être de maîtres, donc matures, des adultes, et comprendre les choses un peu plus complexes. Et il explique que les hommes faits, les adultes, ce sont des gens qui ont un jugement exercé par l'expérience, par la pratique, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, nous comprenons que la maturité, une personne adulte ou une personne mature anatomiquement, c'est une personne dont le jugement est exercé, dont le jugement est pratiqué par l'expérience, par l'usage, pour discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, c'est très important. On s'attend à une personne adulte, à un enfant adulte, qu'il puisse discerner ce qui est bien et ce qui est mal, évidemment, choisir le bien et rejeter le mal, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la société, un adulte est pleinement responsable de ses actes, parce qu'il doit être capable de rejeter le mal.
Mais vous allez comprendre une chose, que sous la grâce, donc depuis l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ sur terre, un adulte, c'est-à-dire que un enfant de Dieu adulte, a beaucoup plus d'autonomie ou plus, je dirais même, d'autorité ou de pouvoir comparativement à un enfant adulte dans le monde ancien avant l'avènement de la grâce, c'est-à-dire à l'époque de la loi de Moïse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons expliquer c'est quoi, qu'est-ce que nous voulons dire. Je crois que dans nos émissions passées, nous avions déjà à peu près dit cela, mais nous allons ici expliquer. Quand vous lisez Matthieu chapitre 10, du verset 34 au verset 38. Matthieu chapitre 10, 34 à 38. Que dit ce passage? Le Seigneur dit ceci. Vous pouvez aller le lire. Qu'il n'est pas venu apporter la paix. On peut toujours expliquer qu'est-ce qu'il voulait dire. Il est venu plutôt apporter l'épée. Et la conséquence, c'est qu'il y aura division ou conflit entre papa et son fils, maman et sa fille, etc., etc. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on reçoit le Seigneur Jésus-Christ, on est soumis à Christ. Et si les parents ne le sont pas, le disciple de Christ doit suivre le Seigneur Jésus-Christ. Et cela va créer des conflits tout autour de lui. Donc, sociologiquement parlant, à l'époque de Moïse, c'est que en Israël, le père de famille gardait toute son autorité jusqu'à sa mort. C'est que les gens étaient liés par l'héritage surtout foncier, donc la terre, etc. Donc, tout dépendait du patriarche. Même si vous êtes enfant, devenu adulte, vous continuerez toujours à dépendre en grande majorité, si le père est vivant, de lui. Si le père a 80 ans, il est toujours conscient de ses faits et gestes, il va garder qu'il soit dans le Seigneur selon la loi de Moïse à l'époque, ou même pas. Les enfants sont soumis à l'autorité patriarcale, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ce qui n'est pas le cas ici. Depuis que notre Seigneur, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ est arrivé, Israël a été dispersé. Israël a perdu le droit foncier, bien-aimé. Donc, la succession foncière qui retenait tout le monde autour du patriarche, l'un des éléments est bien entendu, va perdre sa valeur parce que Israël se retrouve en exil ou à l'étranger, si vous voulez. Donc, après la croix, les disciples vont s'éparpiller partout. Et en ce moment-là, chaque disciple, chaque enfant, adulte, disciple de Jésus-Christ, devenait autonome. Il n'y avait plus l'autorité patriarcale au-dessus de sa tête comme telle avant. C'est très important à savoir. Donc, à partir de là, il y a des conséquences jusqu'aujourd'hui de ces faits sociologiques qui est
l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Si les parents sont des chrétiens, pas seulement des chrétiens de verbe, mais des chrétiens qui appliquent la parole de Dieu, et que l'enfant issu de ce couple devient à son tour chrétien, l'harmonie règne. Bien-aimé, c'est une bonne conséquence. Mais si ce n'est pas le cas, que les parents ne sont pas des chrétiens, mais l'enfant, lui, devenu adulte, le devient, ça va créer des frictions. Et même si les parents sont des chrétiens, mais l'enfant devenu adulte ne veut pas le devenir, ça va créer des frictions. S'il faut s'attendre à cela, bien-aimé dans le Seigneur. Donc, ces constats posés, nous allons voir aujourd'hui la deuxième naissance. Autour, nous allons parler autour, nous n'entrons pas vraiment au cœur. La deuxième naissance, c'est-à-dire la naissance, la vraie, qui conduit à la vie éternelle. Qu'est-ce qui entoure cela entre rapport entre parents et les enfants? Et deuxièmement, nous allons voir l'autonomie complète d'un enfant devenu mature, qui n'est pas nécessairement l'indépendance totale non plus, contrairement à ce qui est prêché dans d'autres assemblées. Donc, nous allons regarder ces deux points-là plus attentivement aujourd'hui, bien-aimés. La deuxième naissance, que vous trouverez dans Jean chapitre 3, à partir du verset du 1er jusqu'au 16e, c'est l'enseignement de la deuxième naissance donnée par notre Seigneur Jésus-Christ à Nicodème. Tout le monde sait. Mais lisons un passage. Hébreux chapitre 22, 6e verset. Proverbes chapitre 22, 6e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on dit quand il sera vieux, pas nécessairement attendre qu'il ait 80 ans. Non, c'est-à-dire quand il sera grand, mature, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est une promesse de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, nous avions vu que la responsabilité des parents, quand l'enfant est né, c'est de transmettre la révélation de Dieu auprès de l'enfant. L'enfant va grandir, l'enfant va connaître notre Seigneur Jésus-Christ, il va entendre parler de la parole de Dieu, il va apprendre ce qui est bien et ce qui est mal. Arrivé à l'adolescence, l'enfant va s'exercer progressivement au rejet du mal et au choix du bien. Et à l'âge mature, tout parent chrétien va vouloir que son enfant puisse recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie. Et souvent, c'est un sujet difficile pour ceux qui grandissent dans une famille chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous ne prêchons pas le baptême dans l'eau physique, qui ne sauve pas. Ça ne sauve jamais. Et c'est dit aussi dans les églises où c'est prêché comme ça. Mais nous prêchons le baptême d'eau spirituelle. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ, c'est un fleuve d'eau vive. Bien-aimés dans le Seigneur,
Alors, quels conseils pouvons-nous donner aux parents dont les enfants, aux parents chrétiens dont les enfants atteignent et qui ne sont pas encore baptisés spirituellement? Bien-aimés dans le Seigneur, tout parent aimerait que Proverbe 22, verset 6, puisse se réaliser vite. Non. Et à cause de cela, les parents vont pousser pour que l'enfant, même ado, même s'il ne comprend rien, puisse aller être plongé dans l'eau physique. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas normal, ce n'est pas bien. Pourquoi nous disons cela? Parce que dans les Écritures, le fait de faire une confession de foi, le fait de recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, cela ne doit pas venir d'une pression externe. Cela doit venir de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu. Romains chapitre 10, verset 9 à 10. Et quand vous lisez Actes, chapitre 2, je crois, quand Pierre a commencé son ministère, c'est l'enseignement qui va pousser une personne à consacrer sa vie à Jésus-Christ. C'est Dieu qui va pousser une personne parce que c'est Dieu qui nous attire en premier. Et non les parents qui doivent pousser un enfant à un baptême. Je parle de cela parce que dans notre vie passée, lorsque j'étais aspirant enseignant, j'étais dans le cours de baptême. Nous donnions ces cours de baptême d'eau physique. Et chaque année, il fallait quasiment à tout prix qu'il y ait des baptêmes d'eau physique. Donc, il fallait chercher, il fallait toute l'année, disons, une période ciblée, il fallait regarder, qui ne l'est pas encore, et pousser. Et comme ça, on a poussé des jeunes à le faire, peut-être qu'ils n'étaient pas prêts, peut-être que ce n'était pas dans leur moment de le faire. Et vous savez, quand cela arrive, il y a de fausses couches spirituelles. Il y a des morts-nés spirituels. Tout ce que nous voyons dans le monde physique, dans le monde naturel, cela reflète une réalité spirituelle. Il y a de fausses couches spirituelles. Il y a des morts-nés spirituels. Bien-aimés dans le Seigneur, un parent ne doit pas pousser son enfant à être baptisé. Que ce soit dans l'eau physique, que ce soit dans l'eau spirituelle, c'est un temps que Dieu a réservé pour lui, pour chaque personne.
C'est très important à savoir. Aux jeunes qui sont nés dans une famille chrétienne, donc qui ont entendu la parole, arrivés à l'âge mature, l'âge adulte, certains pensent qu'ils ne sont plus, non, ils n'ont plus besoin de rencontrer personnellement et individuellement le Seigneur Jésus-Christ pour se consacrer à lui. Non, c'est une erreur grave. C'est une erreur grave. Le salut, bien-aimé, est individuel. Le salut n'est pas familial. C'est très important à savoir. Ce n'est pas parce que ton père est pasteur, ce n'est pas parce que ta maman est diaconesse, alors tu es né, tu as grandi, tu baignes dans les Écritures, alors en aucun cas, en aucun moment dans ta vie, on peut dire que là, nous voyons que ce n'est plus la même personne. Non. Il faut un moment donné que l'Esprit descende sur toi et qu'on remarque le fruit, qu'on constate le changement, bien-aimé. C'est très important, c'est très important. Quand on est né de nouveau, on est une nouvelle créature. Les enfants nés de nouveau, donc les enfants adultes nés de nouveau en Jésus-Christ, ne doivent pas répéter les erreurs des parents, que les parents soient chrétiens ou pas. Parce que nous marchons selon la vitesse de tout un chacun. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 20, verset 18, le Seigneur reproche aux enfants d'Israël de répéter les erreurs de leur père. Non. Un enfant, un disciple de Christ est appelé à ne pas répéter les erreurs de ses parents ou de sa famille ou de son clan ou de la société dans laquelle il évolue, bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous prenons le cas de bien-aimé Asa, le bien-aimé Asa était roi au royaume de Juda. Ça, c'est dans 1 Roi chapitre 9, chapitre 15 plutôt, du 9e jusqu'au 13e, et c'est aussi dans Chronique. Lisez dans 1 Roi, c'est à peu près la même chose. Le bien-aimé Asa avait pris la résolution de servir l'Éternel. Et quand il a pris le pouvoir, il a démoli, il a détruit les autels dans le royaume de Juda et il a même déchu sa propre mère qui avait la dignité, le titre de reine. Il l'a déchu de ce titre honorifique et il a détruit l'autel, la statue que sa mère, la reine, avait fabriquée, avait fait faire pour honorer Astarté, la déesse de le démon de la fécondité qui est toujours aujourd'hui encore, mais de l'époque aussi. Donc, le roi Asa est un bel exemple pour un enfant de Dieu. Donc, les autels familiaux, un enfant de Dieu est appelé à condamner
et à dénoncer les œuvres du ténèbre pratiquées soit dans sa propre famille, soit dans son propre clan, soit dans la société dans laquelle il évolue ou dans laquelle elle évolue en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, il y en a plusieurs hôtels familiaux ou des hôtels sociaux. Il y en a plusieurs. Que ça soit en Afrique ou ici en Occident, il y en a. Comment expliquer que dans une famille ou dans un clan, que les filles ne se marient jamais? Une, oui. Deux, oui. Mais sur 10, il n'y a pas, ou une seulement qui se marie. Non, non, non. Il y a un problème. Comment expliquer que dans une famille, tout le monde est au chômage, ou sur 10, c'est une personne qui travaille? Non, il y a un problème. Comment expliquer ici la plupart des familles que nous côtoyons, des familles, c'est des gens qui sont divorcés. Les enfants vivent une semaine par ici, une semaine par là. Tu demandes aux ados qui côtoient nos enfants, la majorité, c'est ça la réalité. Non, il y a un problème. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas se complaire même dans la société dans laquelle il vit. Un enfant de Dieu doit chercher, fouiller dans le passé, fouiner, chercher, fureter dans le passé familial pour comprendre pourquoi tel blocage, pourquoi tel problème, pourquoi ceci, pourquoi tel comportement, etc., etc. Et dénoncer et prier que les autres voient la lumière, conduire les autres auprès de notre Seigneur Jésus-Christ pour que, à leur tour, qu'ils puissent voir la lumière et que le Seigneur les délivre de ces hôtels familiaux, de ces hôtels sociaux. Voilà un peu la deuxième naissance, bien-aimée. Nous allons parler de l'autonomie complète d'un enfant qui atteint la maturité, prêt à s'engager dans la vie, mais cette autonomie n'est pas l'indépendance totale, c'est-à-dire couper les ponts, couper les liens avec ses parents, qu'ils soient chrétiens ou pas. Non, mais nous savons que certaines assemblées, quand les parents ne sont pas chrétiens tels que eux voient les choses, alors on coupe les liens, on coupe tout, on ne veut même plus voir ses parents. Non, ce n'est pas ça que nous prêchons, bien-aimés dans le Seigneur. Pourquoi? Parce que un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ est appelé à honorer ses parents. Il est appelé à en prendre soin. Donc, ils sont devenus vieux, ils ont besoin d'aide, etc. Donc, un enfant de Dieu ne peut pas couper le pont ou les liens, même si ses parents ne sont pas des enfants de Dieu. Mais nous disons bravo et merci pour des frères et sœurs, tant spirituels que biologiques, qui font cela, qui gardent, qui entretiennent les parents, qui les gardent chez eux. Nous leur disons merci et même dans nos cas particuliers, nous disons merci à nos frères, à nos sœurs qui font ce travail-là et que Dieu leur visite. C'est important, c'est important.
Mais en même temps, nous disons ceci, que tout en prenant soin, tout en honorant nos parents, un enfant de Dieu, mature, adulte, doit être autonome vis-à-vis de ses parents. Il doit être autonome, c'est-à-dire qu'il ne doit pas dépendre pour vivre de ses parents. Non, c'est très important. Il doit prendre ses distances face aux pratiques familiales, face aux comportements, aux coutumes, aux traditions qui ne glorifient pas notre Seigneur Jésus-Christ. Mais tout en honorant, tout en prenant soin de ses parents. Mais s'éloigner de toute pratique qui n'honore pas notre Dieu. Que ce soit les pratiques de tes frères, de tes sœurs. Non, tu ne peux pas faire la même chose que eux, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, dans l'autonomie, nous avons quelques conseils, quelques principes à donner aux enfants de Dieu. Premier point, premier principe qu'on peut ici répéter, c'est que la maison d'un chrétien est un lieu de sanctification, de prière et de la parole de Dieu. C'est un lieu de rassemblement d'autres disciples qui vivent aux alentours. Et à partir de là, donc, si vous rappelez-vous des émissions passées, la maison d'un chrétien, donc, l'aspect rassemblement dans la maison d'un enfant de Dieu fait en sorte que même si l'enfant adulte de cette famille reste encore là, cet enfant est soumis ou doit respecter les aspects de la maison de ses parents. Évidemment, on tient compte de l'âge. On ne parle pas de la même manière à un enfant de 10 ans, de 15 ans, qu'à un enfant de 20 ans, par exemple, qui est encore chez soi, chez ses parents. Donc, mais les parents doivent veiller que leur demeure ne soit pas une demeure de fumeurs, une demeure de l'ivrognerie, de l'impudicité, des débauches, etc., etc. Et c'est la même chose de l'autre côté, quand un enfant adulte a sa maison, chez soi, il reçoit ses parents, il doit faire appliquer ces principes. Sa maison ne sera pas transformée par ses parents, par tout ce que j'ai énuméré. C'est très important pour que l'aspect du rassemblement, l'aspect des lieux de sanctification, le lieu de prière puisse être respecté. C'est très important, bien-aimés. Il y a évidemment des cas particuliers. Vous pouvez toujours nous appeler. On pourra proposer des solutions, bien-aimées. Deuxième point, principe, on ne devient pas un avec sa femme, parce que c'est ça l'objectif, quitter, s'attacher et devenir un. Donc, on ne peut pas devenir un avec sa femme ou avec un homme, dans le cas d'une sœur, si on n'a pas quitté papa et maman. C'est très important. Donc, l'autonomie dont nous parlons, l'autonomie ne peut être atteinte que si on a réellement quitté. Allez suivre nos émissions
quitter ne veut pas nécessairement dire quitter physiquement. Parce qu'il y en a, ils sont à 10 000 kilomètres, mais en réalité, il n'a jamais quitté ses parents. Donc, allez, suivez cette émission-là, vous allez comprendre. Donc, si on ne quitte pas émotionnellement, si on n'a pas quitté financièrement, si on n'a pas quitté, donc on reste toujours et on ne peut pas se bâtir une identité propre. Non. On ne peut pas se poser, on ne peut pas parachever son identité parce que quand on est adolescent, on est en quête d'une identité. Arrivé à l'âge mature, on est censé se positionner dans une certaine identité que Dieu nous a prédestinée. Il faut la trouver. Qui suis-je? Où je veux habiter? Avec qui je veux me marier? Avec qui je veux vivre? Me marier, oui. Me marier ou non? Parce que ça peut aussi arriver, mais tout en respectant la parole de Dieu. Donc, si on ne quitte pas ses parents, on reste collé à ses parents, bien aimés, émotionnellement, sentimentalement, etc., etc., on est encore enfant. C'est ça, c'est pour cela qu'on voit 40 ans, 50 ans, mais la personne continue de faire des rêves de son enfance. La personne rêve encore quand elle était dans la maison de ses parents avec ses frères à l'âge de 10 ans, à l'âge de 5 ans. La personne continue à rêver comme ça. Ça veut dire que la personne est encore un enfant, bien-aimé. C'est très important. Même si vous êtes marié, si vous êtes encore émotionnellement attaché, donc vous êtes encore attaché, vous n'avez jamais quitté les parents, qu'est-ce qui va arriver? À moindre problème dans ton couple, on appelle papa, on appelle maman, on accuse l'autre, on veut avoir raison. C'est le comportement d'un enfant. Donc, c'est très important de quitter émotionnellement. Donc, l'enfant de Dieu, l'homme, un disciple de Jésus-Christ, doit mettre sa femme et ses enfants au centre de ses priorités. C'est très important. La sœur qui est un disciple de notre Seigneur Jésus-Christ a son mari comme ministère prioritaire dans sa vie. Ce n'est pas ses propres parents. Ni pour l'homme, ce n'est pas ses propres parents qui doivent être au centre de ses préoccupations. Non, c'est sa femme et ses enfants. Pour la femme, c'est son mari et ses enfants. C'est très important à savoir. C'est très important à savoir. Si vous continuez à avoir comme préoccupation principale vos parents, donc tu auras, même si tu as 50 ans et marié, en réalité, tu auras des problèmes toujours dans ton couple bien-aimé. Un parent chrétien, un disciple de Jésus-Christ qui a des enfants, doit les former à savoir quitter. On va le répéter plusieurs fois. Il doit être fort. Tu dois former tes enfants pour qu'ils deviennent autonomes complètement dans leur vie. C'est très important. Il faut former des enfants adultes et non des adultes enfants. C'est très important à savoir. Très, très important, bien aimé, à savoir. Donc, il faut grandir
émotionnellement, il faut grandir sentimentalement, il faut grandir physiquement, parce que ça va refléter la réalité aussi intérieure. Il faut grandir dans le raisonnement et que le parent aussi le constate. Sinon, ils vont juste constater que c'est un enfant qui est devenu grand mais qui est toujours enfant. C'est très important à savoir. Un parent chrétien ne doit jamais embrigader, c'est-à-dire malignement ou comment, garder toujours, il faut qu'il soit le centre des préoccupations de ses enfants. Non, non, tu ne rends pas service à tes enfants. C'est très important. Tes enfants sont devenus des adultes. Donc, ils doivent avoir des centres de préoccupation, chacun dans son couple. C'est très important. C'est très important. Bien-aimés dans le Seigneur, si on ne quitte pas bien, on ne s'attachera jamais et on ne deviendra jamais un. C'est-à-dire, on ne fera pas une bonne union avec l'autre. C'est très difficile. C'est très difficile. Bien-aimés dans le Seigneur, voilà pour l'autonomie complète qui est différente de l'indépendance totale face aux parents. Bien-aimés dans le Seigneur, on va conclure notre émission. Qu'est-ce qu'on va dire pour ce grand chapitre des enfants, notre Seigneur qui bénit les enfants, pour conclure son émission? Qu'est-ce que nous voulons dire? Que aux parents, il n'y a pas d'enfant parfait, sauf l'enfant mystère, notre Seigneur Jésus-Christ. Aux enfants, je voudrais dire qu'il n'y a pas de parents parfaits, sauf notre Seigneur Jésus-Christ, qui est Dieu. C'est le parent parfait qu'une personne peut avoir dans sa vie. Nous tous, quand nous sommes nés de nouveau, nous entrons dans une relation de fraternité. Donc, nous sommes tous frères et sœurs en Jésus-Christ, notre parent. C'est pour cela que j'avais dit au début que la relation change. Le Seigneur est venu apporter l'épée et non la paix. Évidemment, l'ultime aboutissement de l'évangile, c'est la paix en Christ. Mais pour qu'il y ait paix entre les parents et les enfants, il faut que et les parents et les enfants connaissent notre Seigneur Jésus-Christ. Dans ce cas, et les parents et les enfants sont des frères et sœurs dans le Seigneur, ce qui n'était pas le cas à l'époque de Moïse, bien-aimé. Il faut apprendre à demander pardon, même quand on est parent, face à ses enfants. Et il faut pardonner, même unilatéralement. C'est très important. Quand on est parent ou quand on est enfant, selon les positions ou selon les cas, bien-aimés, c'est très important. C'est très important. Voilà, bien-aimés, ce que le Seigneur nous a mis à cœur de partager. Prochaine émission, ça sera Yeshurun. Nous retournons voir Israël. Donc, nous mettons quand même ici, nous mettons un point-virgule. Nous y reviendrons pour ouvrir un autre chapitre. On verra ce que le Seigneur nous dira. Est-ce que le chapitre des cas de mariage, des cas difficiles, divorce, séparation, etc., nous en parlerons. Est-ce ça sera la gestion des conflits?
Bref, il nous reste ces 2 grands blocs pour conclure cet enseignement. Donc, nous verrons à l'émission Yeshurun avec l'histoire du peuple qui a signé l'alliance avec le Seigneur. Voilà, bien-aimés, nos coordonnées s'affichent. On a été un peu plus long, c'était la conclusion d'un grand chapitre sur les enfants. Nos coordonnées s'affichent. Vous qui nous suivez sur Facebook, vous pouvez aussi nous contacter. Sinon, contactez-nous sur WhatsApp, ça nous fera plaisir. Prions pour conclure cette émission. Père, Dieu Tout-Puissant, merci Papa pour ce temps. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Oh Dieu de gloire, quelle grâce que d'avoir des enfants. Une responsabilité énorme, Seigneur. Mais sans toi, Seigneur, nous ne sommes pas capables. Nous ne sommes pas parfaits en tant que parents. Nous ne sommes pas parfaits en tant qu'enfants. Mais, Seigneur, enseigne-nous à être de bons parents. Enseigne-nous à être de bons enfants. Ô Éternel des armées, gloire à toi, Papa. Ainsi nous te prions, au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen.